Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes habitué à faire ces convois à La Haye. On n'a pas de difficultés ce matin depuis hier pour venir, cette fois-ci, pour ce voyage du C28. Ce voyage a été un voyage particulier et ça n'a pas été du tout facile parce que il y a eu un côté subventionné et moi mon cas il n'était pas subventionné. Donc du coup il fallait batailler pour remplir mon cas, quelque chose qui s'est vite passé rapidement. En moins d'une semaine, mon cas il était déjà plein. Je remercie beaucoup les patriotes qui me font confiance et ils peuvent toujours continuer de me faire confiance. Alors, quel sentiment vous avez aujourd'hui? Vous avez fait le déplacement de ce 28 janvier où il y a plein de monde. Comment vous trouvez aujourd'hui cette journée spéciale, Gbagbo? Oui, aujourd'hui c'est vraiment une journée spéciale parce que c'est le jour de la vérité. Ça, c'est le jour J de la vérité. Et donc, vous voyez ce monde, ce petit beau monde qui est arrivé là. Et de toutes les façons, nous allons venir à tout moment. Hein. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, nous serons là demain, même si demain il n'y aura pas de monde. Mais nous serons là demain, nous serons là tous les jours dans la salle pour les soutenir durant tout le long de ce procès que j'appelle un procès de la honte. Hein. Parce que bon, quand on décide de dire à quelqu'un que son dossier est vide, moi je pense qu'immédiatement il faut libérer la personne et il aurait dû être libéré depuis, on ne serait pas arrivé là. Alors il y a une chose qui m'a impressionné et j'ai pu avec difficulté avoir une carte pour rentrer dans la salle. Vraiment avec difficulté, je ne peux pas vous le cacher. Et j'arrive dans la salle, je voulais juste lancer un coup d'œil, quelques secondes, pour voir le président Laurent Gbagbo et son fils Blé Goudé. Mais pas pour m'asseoir, pour écouter de n'importe quoi. Voilà. Et donc je suis arrivé, quelques secondes, je l'ai vu, et j'ai pris le casque. Et quand j'ai commencé à entendre qu'il a tué les femmes d'Abobo, il a violé, j'ai enlevé, j'ai déposé. Et donc j'ai même pas fait 5 minutes dans la salle, hein. Je suis ressorti. Alors, chose bizarre, il y a 2 sorties. Quand vous arrivez, il y a 2 barrières où il faut traverser pour sortir. Et je rentre de l'autre côté où je dois enlever le badge pour mettre dans un petit truc qui rentre. Et moi, j'appuie le bouton pour sortir. J'ai fait ça. J'ai enlevé le badge. J'ai mis dans le petit trou, c'est rentré. J'appuie le bouton, la porte ne passe pas. J'appuie 3 fois, 4 fois, c'est bloqué. Rien ne bouge. Je retourne, je cherche là, je vais... Vous retournez dans la salle? Je repars devant pour faire appel aux dames policiers qui sont là. J'ai expliqué, j'ai dit mais la porte ne s'ouvre pas. J'appuie, ça ne s'ouvre pas. Elle me dit mais est-ce que vous avez mis votre badge? J'ai dit mais oui, j'ai mis mon badge dans le trou là. Elle dit mais où vous avez mis? J'ai dit là. Elle dit ouais, c'est là. Bon, elle a pris son badge, elle a rebadgé, il n'y a rien. La porte ne bouge pas. Elle a rebadgé 3 fois, la porte ne bouge pas, ça ne s'ouvre pas. Elle m'a ramené l'autre côté, l'autre sortie. Elle-même, elle allait chercher le badge de son responsable. Elle est allée, elle a badgé, ça ne s'ouvre pas. Elle a appuyé le bouton 3 fois, ça ne s'ouvre pas. Alors qu'est-ce que ça signifie selon vous? Elle me demande, elle dit mais elle ne comprend pas. Je dis ah, vraiment, il y a un monsieur, celui que vous avez amené ici là. Vraiment, il n'a rien fait, vous l'avez amené là. Est-ce que c'est pas pour ça que ça se passe comme ça? Parce que apparemment, moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien sur moi, je n'ai rien fait. Et je suis bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dois sortir. Elle va chercher son responsable. Le responsable, il arrive, il dit, il ne comprend rien. Je dis, mais moi, je fais comment pour sortir? Donc, la porte est restée bloquée. On m'a fait sortir par un autre coin où personne ne devait passer pour sortir. Et moi, j'ai compris une chose, que le président Laurent Gbagbo m'a lancé un message par ce petit truc, ou alors c'est Dieu qui m'a lancé un message. Dieu a voulu que vous retourniez encore dans la salle? Oui, peut-être pour rester, parce que je n'étais pas très à l'aise. Voir quelqu'un qui n'a rien fait, qui doit s'asseoir là, et le procureur qui raconte n'importe quoi, je ne peux pas écouter. Mon président Laurent Gbagbo que je connais, il n'est pas comme ça.
On ne peut pas lui coller certaines choses et je vais m'asseoir dans la salle pour écouter. C'est comme si je cautionnais ce qui se disait. Vous voyez? Et donc ce petit truc qu'il m'a montré là, après je me suis sorti, après que je suis sorti, j'ai dit à la dame, j'ai dit mais ça c'est mon président va sortir bientôt. Hein. Est-ce que vous êtes croyante, Madame Audrey? Je suis croyante, non pratiquante, mais je suis sûre que le président Gbagbo va sortir. Parce que là, ce que j'ai vu là, ben, je suis sûr qu'il va sortir, sûr et certain. Voilà, c'est des petits chemins que Dieu montre. Ouais. Merci Madame Audrey. Merci. Mais vous croyez quand même à la justice de la CPI? Votre question de à savoir si je crois à la justice de la CPI, mais la CPI ce n'est pas une justice. Hein? On a l'impression qu'ils ne disent pas le droit, donc c'est une justice spéciale à part. Elle n'est pas crédible déjà, où tout le monde le sait déjà. Parce que si la CPI disait le droit, on ne serait pas arrivé là. On ne serait pas arrivé là. Voilà. Parce que moi, ce qui me touche énormément, c'est de voir mon président Laurent Gbagbo, un démocrate, vivre une vie de je ne sais quoi. Et moi, je pense que il faudrait quand même que je lance un appel aux Occidentaux de revoir leur position à l'égard du président Laurent Gbagbo, de s'arranger avec lui pour le faire sortir de là, lui et son ministre Charles Blé Goudé. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, vraiment, c'est vraiment de la pure comédie. Voilà. Alors, vous comptez sur Laurent Gbagbo pour la réconciliation des Ivoiriens? Bon, là, il n'y a rien à faire. Alors aujourd'hui, si les gens veulent, les Occidentaux veulent vraiment qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, en tout cas, il faudrait que les gens libèrent rapidement le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo sort d'ici, le lendemain, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème en Côte d'Ivoire. Tout va partir tout seul, sans problème. La réconciliation sera très facile. Et les Ivoiriens attendent cela. Les Ivoiriens attendent cela. Voilà, c'est tout.